d'être une première puisque c'est notre 12e partenariat avec le Tour événement maintenant sur ce salon l'art au quotidien. L'idée, si vous voulez, c'est de proposer dans un premier temps à de jeunes entreprises de participer à un événement commercial grand public en les invitant sur un espace que nous mettons en scène. C'est sortir de son atelier, se confronter à d'autres métiers avec d'autres personnes qu'on ne côtoie pas parce qu'on est chacun dans sa bulle, chacun dans son activité. C'est aussi l'opportunité d'aborder les métiers d'art par le démarrage d'une activité. Donc accompagner des gens qui rentrent dans les métiers d'art, qui ne connaissent pas le salon, qui auraient envie d'être sur le salon, mais qui ne peuvent pas en prendre le risque économique. Donc on leur propose de connaître le salon, de les accompagner pour venir sur le salon, de préparer avec eux l'espace dans lequel ils vont se présenter, de manière à ce que l'année suivante, après avoir pris la mesure du salon, la mesure de la clientèle potentielle, ils puissent décider en toute connaissance de cause de prendre ou non un espace à titre personnel. La Chambre des métiers, pour les jeunes entreprises comme nous qui démarrons notre activité, l'activité professionnelle, c'est vraiment participer au salon du Vinci, c'est vraiment une belle mise en avant. On a un bel écran qui nous permet de nous exprimer par rapport à notre produit. Je trouvais ça magnifique que toutes les énergies que chacun avait en soi et toutes nos motivations de mettre en avant notre travail, on l'avait mis tous ensemble. On apporte déjà une grande sensibilité, c'est-à-dire que chacun de nous, de tous nos corps de métier, on s'adapte à la personne qu'on a en face de nous, on essaye de sentir ses besoins, ses envies, des fois de la pousser dans ses retranchements pour lui proposer aussi des choses auxquelles elle ne s'attendait pas et qui va lui plaire. Donc dans cet espace couture, il y a des pièces qui ont été spécialement faites pour le salon, donc un espace plutôt chic et joli. Ensuite, nous avons un espace ici qui est consacré plutôt aux accessoires et aux étoiles et aux sacs, voilà, sur lequel nous avons exposé un book commun qui retrace pour chacune ce que la Chambre artisanale de la couture propose. Ensuite, il y a un troisième espace atelier, je vous propose aussi de me suivre. Donc c'est un espace atelier, c'est-à-dire qu'ici vous allez trouver plutôt toute la partie technique avec des toiles de travail. Vous voyez ici, ce sont des toiles que nous faisons avant la confection de vêtements. Voilà. Vous avez ici exposé les outils de travail. Dans l'objectif du salon aussi, nous avons fait éditer des livres pour expliquer tout le travail technique. Donc celui-là que je vous montre, c'est celui du corset. Vous avez aussi le travail de la broderie, par exemple. Voilà. Alors nous sommes une association artisanale de la syndicat de la couture. Et cette année, nous avons décidé de faire cette manifestation pour faire découvrir notre savoir-faire et avec l'aide très gentiment de la Chambre de métier. Emmenons sur un projet collectif, l'idée étant de mettre en scène une exposition sur laquelle chacun aura son petit monde, de manière à présenter son univers de façon la plus sobre possible. Et cet espace est un espace non marchand sur le salon. C'est une maison que je peux montrer déployée afin qu'on puisse accéder aux intérieurs, voilà, comme des modules indépendants. Et l'idée, c'est qu'elle s'assemble entièrement. Donc, du salon, je rejoins le hall d'entrée. Je place ma cuisine, ce qui me permet de prolonger ma promenade. Je pars uniquement à partir de plaques de plexiglas, de plaques de bois et de plaques de métal. À partir de là, j'ai systématiquement un travail de découpe que je réalise exactement comme les bijoutiers avec ce qu'on appelle un boc-fil. Et après, il faut de la patience et de l'imagination. Et je réalise tous les meubles un par un. On humidifie les pétales et après on les boule sur un coussin qui est rempli de sons. C'est artisanal, voilà. Donc on forme comme ça tous les pétales. Donc on a des grands, on a des petits, on peut prendre différentes matières. Après on donne de la vie aux pétales.
Comme vous pouvez voir sur la grosse rose qui est là-bas. Ta girouette, quand elle est montée, elle est comme ici. Tu vois, tu as ta girouette, tu as les points cardinaux. Et les points cardinaux, on les met là-dessus. Les points cardinaux, c'est l'ouest, le sud, d'accord? Et la girouette, elle va venir dessus. Comme ça, l'eau ne peut pas rentrer à l'intérieur du toit. Mon objectif, c'est surtout d'être les mains de ces personnes qui ont un projet, mais qui ne seront pas à même de le réaliser. Et mon ambition, c'est de répondre parfaitement à leurs attentes. Aujourd'hui, de plus en plus de propriétaires souhaitent aménager correctement les extérieurs. Ce sont les jardins, ce sont les fleurs. Et ça passe aussi par cet objet en métal qui vit au gré des vents, qui vient ensuite terminer et orner une toiture. Moi je suis maîtresse dans arts et donc je suis carreleuse mosaïste à la base et j'ai élargi mon champ de compétences sur le tas de lac et le béton ciré artisanal et traditionnel. Je présente aujourd'hui une vasque en forme de chaussure à talons et donc j'ai incorporé aussi de la mosaïque toujours en rapport avec mon métier. Et donc je présente cette pièce puisque c'est une pièce qui m'a demandé beaucoup de travail. Et donc pour vraiment montrer ce qu'un artisan est capable de réaliser et vraiment le savoir-faire que j'ai acquis au fil des années. Il faut savoir que les guitares en métal, ça existe déjà un petit peu. Il y en a quelques-unes qui se font de par le monde. Alors moi, j'ai réalisé plusieurs guitares en binôme déjà par le passé avec d'autres artisans. La dernière en date, c'est une guitare que j'ai fait dorer à leur fin par Sébastien David, qui est le lauréat du prix Touraine Métiers d'Art de l'année dernière. Donc le projet est né comme ça, de notre rencontre avec Rémi, l'envie de faire un instrument ensemble, et Claude Le Calvé qui tombe dessus et qui nous propose de participer au salon. Je suis invité par la Chambre des métiers et avec 7 autres artisans, nous participons à un concours du métier des métiers du patrimoine. Et dans ce cadre-là, j'ai actuellement un chantier qui coïncide exactement avec ce thème. J'ai repris une entreprise en 2000 de peinture bâtiment et peinture en décor qui fêtera ses 80 ans l'année prochaine, au mois d'avril. Et en fait, mon grand-père l'avait racheté en 1934 et mon père l'a repris en 1965. Ici, on est bien dans ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que les métiers d'art sont des métiers de création, des métiers de restauration, mais il y a toujours la notion d'art est forte malgré tout derrière, que ce soit dans la création, dans la restauration, parce que souvent la restauration, c'est restaurer des œuvres d'art en sculpture, pierre, sculpture bois, etc. Pourquoi un bureau cylindre? Parce que je trouve qu'un bureau cylindre, c'est quelque chose qui parle, qui est très beau, qui fait rêver. Et puis ça a une âme, il y a un savoir-faire qui existe. Donc c'est important de réaliser une pièce comme ça, quoi. Les matières, c'est le noyer, le buis, les foncures, je les ai faites en chêne. Hein. Et puis après, vous avez toute la partie de la galerie qui est en laiton. Longtemps c'était en bronze, mais aujourd'hui c'est du laiton. Les plaques azurées qui sont en laiton, le listel que vous avez ici est en laiton aussi, les boutons, les baguettes, tout ça c'est du laiton. Vous avez un cuir de très très bonne qualité d'ailleurs, qui a été fait par chez Tassin, où il a été doré à l'or fin, un or, comment dirais-je, un peu vieilli d'ailleurs, pour en donner un peu de relief. Finalement, je suis assez fier de mon métier, je l'aime bien. Je suis très passionné. Il faut savoir que j'ai commencé à me couper les doigts, j'avais 5 ans, quoi. Et puis, ce qui m'intéressait chez les meubles. Donc, j'ai toujours baigné dedans et aujourd'hui, j'arrive un peu à la fin, mais je suis quand même content de ce que j'ai fait.